Aux quatre coins du monde, des hommes et des femmes mettent leur vie au service des autres. Ils sont médecins urgentistes, sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes. En Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Guyane, à La Réunion. Ils interviennent partout jusqu'aux secteurs les plus isolés. Au cœur de l'urgence, ils doivent composer avec des environnements difficiles, dans des milieux naturels parfois périlleux. Entraînés pour intervenir en toutes circonstances, ces héros du quotidien ont en commun le même objectif: secourir, soigner, protéger. L'île de la Réunion est très escarpée et les canyons et ruisseaux y sont nombreux. Parfois, ces endroits éloignés et difficiles d'accès servent aux malfrats pour cacher des pièces à conviction, mais c'est sans compter sur la ténacité et la compétence des gendarmes. Aujourd'hui, les hommes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, vont réaliser un exercice conjoint avec les plongeurs de la BNC, la brigade nautique. Est-ce que tout le monde a un masque? Tout le monde a pris un masque? L'ambiance entre services est toujours détendue, même avant un exercice qui va s'avérer très physique. Donc on est avec les collègues de la brigade nautique là, et on va utiliser les techniques de progression en canyon pour amener les plongeurs dans une vasque qui va être sondée. L'objectif de cette recherche, c'est d'aller rechercher des objets qui auraient pu être jetés par des gens dans le cadre d'un crime ou un délit. Donc il y en a deux qui portent les blocs et deux qui portent des sacs à dos, c'est ça? Le canyon Sainte-Suzanne est un lieu très prisé des amateurs de canyoning. Ses cascades sont nombreuses et ses vasques bien profondes. C'est un lieu idéal pour y faire disparaître des objets compromettants. Du coup, c'est aussi un lieu idéal pour que les gendarmes s'exercent à les retrouver. Pour rejoindre la vasque, où ils vont réaliser leur entraînement, il faut d'abord traverser un champ, puis évoluer sur un terrain escarpé en sous-bois. Un quart d'heure de crapahut pour transporter tout l'équipement de la mission avant d'arriver dans un petit coin de paradis typiquement réunionnais. Le brancard du PGHM va aujourd'hui servir de porte-matériel et permet d'effectuer une rapide formation auprès des plongeurs. 400 à l'extérieur, une bâche rabat. On peut l'utiliser soit donc le mousquetonnage généralement, donc clippage. Ensuite 2 sangles jaunes au niveau des cuisses qui viennent se clipper au niveau du bassin. C'est le matériel dont on est doté au PGHM. Et ce matériel, on peut être amené à l'utiliser avec les collègues de la BNC en mer. Donc on profite de cet exercice pour les former à l'utilisation du brancard de façon à ce qu'ils puissent eux être aussi un peu autonomes lorsqu'ils sont amenés à évacuer une victime en mer. On va les mettre là. Allez, envoie le matos là. Ça va être épais. Ah oui, ça fait comme un corps. Hein. Donc il y a un premier secouriste qui est descendu en bas pour accrocher le bout de corde. Là on va installer une tyrolienne sur laquelle on va descendre le brancard avec les blocs des plongeurs. On imagine, on va aller chercher un matériel qui a été perdu ou qui a été lancé par un délinquant qui souhaitait se débarrasser d'une pièce à conviction. Il y a beaucoup d'armes qui sont jetées dans les cours d'eau, même qu'un simple vol à main armée, ils se débarrassent des armes. Alors dernièrement, on a trouvé plusieurs coffres qui étaient donc immergés dans une vasque sur 12 mètres de fond, lancés d'une route qui passe juste au-dessus. C'est-à-dire des personnes qui ont fait pas mal de vols dans un même secteur, donc, et qui ramenaient toujours, une fois fracturés, les coffres forts à la rivière. Francis, Xavier. Je t'envoie les 2 premiers plongeurs et ensuite je mets la perche sur la tyrolienne et tu pourras la tirer.
Alors là, on va faire descendre une perche avec du matériel dedans, donc des blocs de plongée pour la BNC, pour les plongeurs. Ce qui va permettre de s'équiper là et puis de sonder le bassin. La descente du brancard s'effectue avec beaucoup de précautions. Pas question de perdre ou d'abîmer le matériel. Les plongeurs vont pouvoir s'équiper et commencer leur prospection selon la procédure établie à l'avance. Alors la corde jaune, la corde guide là, simule en fait la verticale d'un point à partir duquel aurait été jeté un objet. À savoir qu'après les plongeurs ont la verticale et à partir de ça opèrent de façon circulaire de manière à faire la zone le plus sûrement possible. Là on a simulé un petit objet, ce qui veut dire que les recherches vont progresser petit à petit parce que c'est pas quelque chose de grand qu'on recherche. Donc pour ne pas passer à côté, pour être sûr de couvrir l'ensemble de la superficie du fond, les recherches sont minutieuses. Voilà. Sous l'eau, la visibilité est particulièrement réduite. L'objet, un boîtier de la taille d'un paquet de cigarettes, ne va pas être évident à distinguer. Pourtant, après 15 minutes de recherche, les plongeurs remontent avec la supposée pièce à conviction. Alors, bien avec le set. Alors, vous avez trouvé ou quoi? Ouais, c'est bon. Par contre, il est plein d'eau. Ouais. Ça s'est passé comme prévu. Donc recherche fructueuse, bon exercice et voilà, ça a permis de travailler ensemble sur des techniques alpines en canyon. Et pour les plongeurs, de pouvoir prospecter à bassin avec à la clé quelque chose de positif au niveau de leur recherche. Bonjour tout le monde. En Nouvelle-Calédonie, dans le village de Canala, fief indépendantiste réputé, la relation avec les gendarmes a toujours été plus délicate que partout ailleurs. Pascal, ça va? Mais depuis la nomination de Pascal au poste de commandant de brigade, la situation a bien changé. À son arrivée, Pascal est venu présenter ses respects aux chefs de tribu, selon la coutume locale. Avec eux, il a mis en place un conseil de sécurité qui se réunit chaque semaine. Ce geste apprécié leur permet de travailler désormais main dans la main contre la délinquance. La commune de Canala n'était pas bien vue dans le pays. Grâce à Pascal qui a mis ce système en place, c'est bien. J'ai connu d'autres commandants de brigade qui sont venus bien avant Pascal. Ils n'ont jamais eu l'idée de faire ce travail-là avec nous. Il a que 3 ans à faire ici, mais il se peut peut-être qu'on va demander à ce qu'il reste là pendant quelques années en plus, quoi. Bon, allez. J'ai essayé de créer un climat de confiance, de leur montrer que la gendarmerie, ce n'était pas qu'une formation répressive, qu'on était là pour aider les gens, parce que je pense que c'est la mission essentielle. Et puis voilà, moi j'ai essayé de travailler avec mon instinct, avec mon cœur. Et puis comme je travaillais en métropole, en fait, j'ai essayé de faire pareil, quoi, parce que je sais que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Si on n'a pas un maillage autour de nous qui soit avec la population, etc., si on n'a pas ce maillage, je pense que c'est impossible d'arriver à quoi que ce soit. Donc voilà, moi, j'ai essayé d'agir dans ce sens, quoi. Grâce au lien de proximité que Pascal a créé, c'est directement sur son téléphone portable que les plaignants le contactent. Et mais vous êtes où? À la station Amérinée, c'est ça? À peine de retour à sa brigade, un automobiliste l'avertit qu'il a essuyé des coups de feu en quittant le village. D'accord, ok. Les détails troublants qu'il décrit semblent prouver qu'il s'agissait d'un véritable guet-apens. D'accord. Mais vous dites qu'il y avait un cocotier, au milieu de la route. Vous avez vu quelqu'un ou vous avez juste entendu l'impact? Oui. D'accord, ok. Je vais aller voir s'il y a toujours des cocotiers sur la route par contre, ok? Patrouille Canala pour Charlie Bravo.
Première étape, Ouais, Charlie Bravo. Pascal doit vérifier l'authenticité du témoignage en se rendant directement sur le lieu du tir présumé. Ah, bien pris, je fais le mouvement sur vous. C'est un responsable de chantier qui est en train de faire un pont sur Naketi, qui aurait reçu un impact de balle sur sa voiture en passant au niveau d'une station, la seule station de service qu'on a sur Canala. Donc on va aller voir ça sur place, quoi. L'alcool aidant, certains ont des comportements complètement irréalistes, quoi, de temps en temps, quoi. Maintenant, on n'est jamais à l'abri de tomber sur quelqu'un qui veut faire sa propre loi ou qui tire caché dans un champ, sachant très bien qu'on ne va pas le retrouver, quoi. La lâcheté, elle est présente partout, quoi, même ici, malheureusement, quoi. Même ici. Pascal va devoir mobiliser son équipe qui est en contrôle routier. On va lever le dispositif. J'ai eu un appel là. Monsieur il me dit qu'il a pris une balle à Mérénémé. Apparemment, il y aurait des cocotiers sur le bord de la route. Donc, je voudrais quand même savoir si c'est vrai. Tu vas lever le dispositif, tu vas aller voir, et puis tu me tiens au jus. D'accord. Et je te rejoins là-bas, et puis tu me tiens au courant par radio. À de suite. Pour tirer cette histoire au clair, Pascal va immédiatement à la quête de renseignements. Premier élément, retrouver un arbre qui aurait été déposé au milieu de la route pour faire ralentir sa cible présumée. Bonjour messieurs, dames. Dites-moi, petite question, vous arrivez de la Foix? Oui. Vous avez vu des cocotiers au milieu de la route? Des arbres qui empêchent le passage? Non, pas du tout. Passer au niveau de la station? Vous n'avez rien vu de particulier? Il n'y avait pas d'obstacle sur la route, il n'y a rien du tout? Difficile de recouper les premiers témoignages. Dans la panique, la victime a donné des informations approximatives sur les lieux de l'agression. Pascal doit vérifier la véracité de cette histoire. Bah là, rien, on a fait une reconnaissance, pas de branche sur la route, rien du tout. Regarde Canala, de quoi Canala? En Guadeloupe, c'est la 9e journée d'alerte rouge pollution. En cause, la brume des sables, cette poussière très allergène venue du Sahara et emportée par les vents jusqu'aux Antilles. Résultat, les personnes les plus sensibles, comme certains enfants, sont sujets à de violentes crises d'asthme. Quoi? Il n'y a pas de douleur? Pas du tout. Qu'est-ce que ma collègue m'en a reparlé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me passer l'enfant au téléphone? Je voudrais écouter comment il respire, s'il te plaît. Jeanne est aujourd'hui de garde SMUR. En attendant d'être déclenchée, elle soutient l'équipe de régulation en distribuant ses cookies maison. Elle n'est pas que médecin, elle est aussi excellente cuisinière. Polyvalent ici. Dis donc, madame, c'est dur pour respirer aujourd'hui? J'ai pas compris, excuse-moi. D'accord. Et c'est quand maman elle donne la ventoline, tu trouves que ça va mieux ou ça change rien? Est-ce que le médicament il t'arrange ou c'est difficile pour respirer? Ok, repasse le téléphone au pompier, Miles. Donne le téléphone au pompier. Allô? Donne le téléphone au pompier, bonhomme. Oui, tu peux redonner le téléphone au monsieur à côté de toi. Et puis, tu le laisses demi-assis sur sa maman, enfin, ou sur le brancard, et puis on fait une jonction avec le SMUR. D'accord? Voilà, allez, bonne route. Le petit Maïs a besoin de soins en urgence. Le médecin régulateur envoie Jeanne sur le champ. Qui a quitté la caserne en direction du CH pour crise d'asthme chez un enfant de 4 ans. Reçu VL1. Bien reçu. Jeanne part faire une jonction avec les pompiers qui ont déjà pris en charge le petit Maïs. Mais pour éviter le moindre incident respiratoire, un médecin est indispensable. La période allergène due à la brume des sables dure en moyenne 2 ou 3 jours. Là, cela fait 9 jours qu'elle s'est installée. Il faut donc répondre aux complications allergiques. Ouais, c'est Jeanne. Juste, on a croisé les pompiers au niveau de Destréland. Ils sont en train de rouler, peut-être leur dire d'aller jusqu'au CHU, parce que nous, on est juste en train de faire demi-tour. Ouais, bah ils se sont arrêtés en fait, on est avec eux. À toutes. Allez, go.
on descend. Bonjour madame, je suis le docteur Saint-Oth. Qu'est-ce qui se passe? Il a une tendance asthmatique, il n'a pas dormi. Il prend des... Depuis hier soir, je me mets des Ventoline à plusieurs reprises. D'accord. Il crache ou pas? Non. Non, d'accord. Il a fait de la température? Oui. C'est quoi son petit nom? C'est Miles. Ouh. Ça va? Ok, on va soulever tout ça, bonhomme. Ouais, je sais, je t'embête. Je suis désolée, chouchou. On va écouter derrière, chouchou. On va s'avancer un petit peu. Et après, j'arrête de t'embêter. Vous lui aviez fait de la ventoline ce matin ou pas? Combien de bouffées? Je lui ai donné 4 bouffées. 4 bouffées. Et ça l'a pas amélioré du tout? C'est fugace. C'est fugace. Il mange correctement? Ce matin, il a pris des céréales. D'accord. Et là, vous le trouvez comme d'habitude, à part qu'il a un peu de mal à respirer niveau comportement. Ouais, il a des signes de lutte, il respire vite quand même, il balance un peu au niveau du ventre. C'est un signe de lutte respiratoire. Au niveau de l'auscultation, on voit qu'il est en crise d'asthme. Là, on va lui mettre un petit aérosol, ça va un peu dilater les bronches, ça va l'aider à respirer. Loulou, je vais te faire des petites misères, hein. Allez, tu vas respirer un bon coup. Allez, tu respires fort, ça va te faire un petit peu mal. Voilà, c'est fini, chouchou. On arrête de t'embêter. Je mettais le plus fort, toi. Tu auras le droit au super diplôme du courage. Avec tout ce qui est pollution avec les brumes de sable, en fait, on a une alerte rouge au niveau pollution et ça aggrave les pathologies respiratoires, soit les asthmes, les gens qui ont des bronchites chroniques. Donc, ils décompensent beaucoup plus en fait, dans ce contexte-là. Voilà. Et en tout cas, ça a probablement favorisé la crise d'asthme de ce petit garçon. La pollution, ça l'aide. On va mettre ce verre, parce que ça c'est pour les bouffées, ça, quand c'est un grand. Hein. Oh là 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 là. Regarde, on va mettre celui pour les grands garçons qui sont les plus forts. Allez, ça va gonfler un petit peu, ça va être serré. On peut y aller, on va aux urgences pédiatriques. Le petit Maïs est entre de bonnes mains avec Jeanne, qui a stabilisé son état avec des produits plus forts que de la simple ventoline. Ça s'est bien passé, là ça va beaucoup mieux, il est plus calme, il respire mieux. L'aérosol, ça l'améliore quand même beaucoup. Donc ça va. Mais il va rester quelques heures en surveillance, à mon avis, aux urgences, voir un petit peu comment il évolue avec les aérosols et le médicament qu'on lui a mis sous la bouche, les particuliers. Heureusement, l'enfant ne restera pas longtemps à l'hôpital. Dès le lendemain matin, l'alerte rouge sera levée et la brume des sables envolée. Il pourra tranquillement reprendre le chemin de l'école et retrouver une vie normale, comme l'ensemble des Guadeloupéens. En France, Police Secours intervient en moyenne toutes les 12 secondes sur des missions très variées qui vont de l'accident sur la voie publique au tapage nocturne. Au commissariat de Cayenne, les agents de police secours ont un rôle d'assistance auprès des citoyens 24 heures sur 24. Quand on compose le 17, ce sont ces agents comme Lionel qui débarquent. En Guyane, chaque année, on recense au minima 150 personnes victimes de violences conjugales. C'est 6 fois plus que la moyenne nationale. Donc là, on va sur un différent de concubinage. Le centre de commandement qui réceptionne les appels est chargé de déployer les équipages en fonction des besoins. TN, TV120 sur place. Mais nul ne peut prévoir comment va évoluer la situation. Monsieur! Bonjour monsieur. C'est vous qui nous avez appelé? Alors, dites-moi ce qui se passe. Bon, il y a mon frère qui est là-bas avec sa copine. Oui. Et sa copine, elle a trop bu. Elle a enfermé mon petit frère. Elle nous a enfermés tout à l'heure seulement. À l'instant là, je vous ai attendu là-haut. Après, elle est venue, j'ai dit, t'as pas de respect. Moi, j'ai pas à ton âge. J'ai dit, j'ai pas ton âge. Moi, j'ai fait ma carrière. Ok. Moi, je suis un ancien. C'est quel étage? C'est mon frère qui vous a téléphoné. Bonjour. Est-ce que vous voulez partir avec votre frère? Non, dis à ta copine d'ouvrir. C'est bon. Hey, close. On va monter là-haut. La situation n'est pas claire. L'homme qui a accueilli les policiers sent l'alcool et ses explications sont très décousues. Lionel est sur ses gardes. C'est le 19 ou c'est celui-là.
Il sait par expérience que dans les différents familiaux, la situation peut facilement dégénérer. Dis police. Bonjour, c'est la police. Ah, d'accord. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est vous qui nous avez appelés? Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Non, on veut savoir pourquoi nous on a été appelés. Parce que vous voulez partir, vous voulez... Attendez. Non, mais moi je peux m'expliquer aussi. Pourquoi je me suis énervé? Parce que elle est partie, elle m'a pas expliqué pourquoi elle est partie. Malgré des explications embrouillées, Lionel comprend vite que c'est une histoire de rupture qui tourne mal. J'ai pas d'arme, j'ai pas de cananiscope. Si j'avais ça, c'est direct. J'étais là, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Fais pas ça. Même mon frère a dit, Vincent, fais pas ça. Lionel va devoir gérer la situation en souplesse et en psychologie pour éviter tout dérapage. D'accord, donc ça c'est déjà réglé. Okay. D'accord. Vous est-ce que vous voulez que le locataire de l'appartement, c'est qui? Ici. Je veux pas. C'est moi, déjà c'est moi. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'il reste? Est-ce que vous voulez qu'il reste? Non, je veux qu'il parte. D'accord. Donc vous... faut que vous voilà, me donnez donc 50 euros bien 500 euros. Je voyais que... Je lui ai parler aussi. Oui. Il n'y a pas qu'elle. Il a pris mon argent. D'accord. J'avais 20 euros dans ma sacoche et ça, ça. J'ai rien. Je suis pas un voleur, je suis pas un criminel. Est-ce que vous avez une pièce d'identité à nous communiquer, monsieur? Finalement, j'ai pas. Vous avez pas? Non, je suis clandestin. Ce qu'on va faire, monsieur, c'est vous allez descendre et puis rejoindre votre frère. D'accord? Puisque vous voulez partir avec nous. La dame, votre amie, elle ne veut pas vous garder avec vous. Malgré les provocations flagrantes, Lionel cherche à garder son calme pour maîtriser la situation. Mais l'homme a décidé de tester les limites du policier. Elle m'aime plus, ça fait déjà longtemps, elle m'aime plus. Pourquoi? C'est parce qu'elle a déjà trouvé une autre et c'est ça, tu comprends toi? Écoutez, en tant que fille, tu comprends? Ok. Demain, ta femme va te quitter. Bon. Allez, on y va? On va rejoindre votre frère. Attends, je peux m'arranger un peu? Oui. Vous arrangez quoi? Mes sacs. Je peux pas partir comme ça. Il y a mon sac là, il y a mon sac. Ah bah allez, prenez-le. Ramasse pour moi. Non. Allez monsieur, on n'a pas trop de temps là. On a d'autres interventions qui attendent. Vous pouvez ranger mes affaires là, s'il te plaît? Non. Votre sac est là, monsieur. Vous mettez vos affaires dedans, vous mettez vos chaussures et puis on y va. Attends, je m'habille, vite fait. Je suis pas un clochard pour m'habiller comme ça. L'homme, visiblement ivre, continue ses provocations. Il s'en prend maintenant à la policière. Madame, vous êtes belle. Quelqu'un va se marier. Mais il a dépassé les bornes. Lionel va durcir le ton. Vous prenez vos effets, vous le mettez dans le sac. Non, attendez. Non, on n'attend plus. Allez. Attendez. Monsieur. Non, attendez. Allez. Je suis pas encore plein. On y va, Je suis pas encore plein. Je suis pas encore plein. Je dois. Allez. Venez par là, monsieur. Je dois faire mon truc. Je dois... Récupérer quoi? Vous voulez récupérer? Mon sac. Là, le sac est là. Le sac, il est là. Allez. Fermez la porte. Allez, c'est là. L'homme a pris en grippe le collègue de Lionel. Il va indirectement le menacer. Je connais ton visage. Et puis après, on va aller voir votre frère. Je connais ton visage. Oui, mais nous aussi. Ne fais pas bordel avec nous. Allez. Ok. Non. On reste là. là. On reste là. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, vous allez rentrer avec votre frère. Allez, rapidement. Allez, on descend. Allez, on descend. Descendez. Donnez-moi ma ceinture, s'il te plaît. Non, vous l'aurez en bas. Donnez-moi ma ceinture, s'il vous plaît. Vous l'aurez en bas, monsieur. S'il vous plaît, donnez-moi ma ceinture, je ne fais rien. Descendez, monsieur. Je ne fais rien, donnez-moi ma ceinture. Monsieur,
Allez, on y va. Attendez. Oui. On a suffisamment attendu. On va rejoindre votre... On va rejoindre votre frère. Venir votre frère qui vous attend. Depuis tout à l'heure, il vous attend, votre frère. Vous attend votre frère. Ça fait une demi-heure qu'on est là. Il patiente en bas. Que je sache. Eh bien, Lâchez-moi. Je vous laisse. Lâchez-moi. Je vous laisse y aller. Mais vas-y, allez-y. Ouais, allez-y. Eh bien, on y va. Allez-y. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il vous attend. Ça fait une demi-heure qu'on est là. Jusqu'au bout, l'homme va manifester de l'agressivité. À tout instant, il peut devenir violent. Ne me touchez pas. Plutôt qu'user de la force, Lionel continue de faire preuve de diplomatie. Écoute ton frère. Le respect, c'est important. D'accord. Heureusement, je suis gentil. Hein. Moi, je suis pas un assassin. Moi, je suis gentil. Je suis pas un assassin, tu vois. Allez, tu rentres. L'intervention se termine sans heurts. En gardant son sang-froid et en usant de psychologie, Lionel a géré la situation sans violence. Sa longue expérience a certainement permis d'éviter le pire. C'est pas facile, c'est les situations les plus compliquées, c'est les différends, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et là, en l'occurrence, j'étais à deux doigts de faire appel à des renforts parce que au bout d'un moment, il commençait à être un peu trop excité. Logiquement, bon, c'est à lui de sortir en premier, mais bon, j'ai vu que là, si on lui donnait un petit peu, voilà, il allait coopérer. Bon, c'était un peu long, mais bon, on a réussi à gérer le conflit pour lequel on a été appelé. À La Réunion, après l'entraînement du jour, les hommes du PGHM ont réintégré leurs locaux, prêts à intervenir. Madame? Oui, vous pouvez parler avec le PGHM. D'accord, merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avec le PGHM. Vous pouvez nous dire où vous êtes précisément? On a remonté la rivière des Galets à pied et à un moment on a vu des habitations sur notre gauche et on a commencé à monter vers sans souci. Oui. En fait, il n'y avait pas de chemin, du coup on a pris la paroi pas très loin de chemin bleu et chemin des orangers. Vous me dites que vous avez escaladé un peu la paroi. Voilà, et en fait là on est en haut de la paroi, mais si on arrivait à monter la paroi on serait de l'autre côté, mais il y a des rochers en fait. De l'autre côté où? En fait, on a des personnes, des randonneurs indemnes qui nous appellent. Ils se seraient écartés d'un sentier. Ouais. Alors, attendez. Dans des bars ou dans des pentes un peu raides et ils sont bloqués. Alors, est-ce que vous pouvez répéter depuis le début? Donc on essaye de savoir précisément leur position pour éventuellement engager des moyens. 38 Est, au début du sentier. On est en bas, mais en fait là on est trois peu plus devant nous et un peu plus de l'escalade. Ils peuvent plus descendre, donc on fait le point de situation avec eux pour les localiser et puis on va arriver. Ils sont pas blessés. Hein. Là, je sais pas, ils sont en train de réguler le... Comme ils sont. Pour préparer le sauvetage, il faut récupérer le maximum d'informations. Ils sont deux. Les gendarmes demandent aux randonneurs de regarder grâce à la boussole de leur smartphone les coordonnées GPS de leur position. C'est bien les points sur la boussole, c'est 20 degrés. Il n'y a pas des minutes ou bien des secondes sur la boussole? Alors ça fait 20 degrés, 58 minutes, 38 secondes. D'accord. Erreur. Il n'y a pas de choix. Ouais, on essaie de regarder. La rivière des Galets, elle est à combien en dessous de vous là? 450 mètres. On pense savoir à peu près où vous êtes. Effectivement, vous êtes sous la sortie du sentier des Orangers. Je pense qu'on est vraiment En plein milieu dans les barres rocheuses. En plein milieu. C'est bien raide. Non, mais vous allez plus bouger de là où vous êtes. On va se déplacer sur votre position pour venir vous récupérer. Ils sont là? Ouais. D'accord. Après on a une lampe torche, on a le petit pot qui éclairé. Faut pas qu'on traîne. Et du coup, par contre, il faudra juste quand on arrive, donc il risque d'y avoir du souffle, donc il faut ranger tout ce qui peut être susceptible de s'envoler. Ouais. Et est-ce que vous avez de quoi vous accrocher? Enfin, ou au moins des arbustes ou quelque chose sur le... D'accord. Et sur zone, il fait beau. C'est la fin de l'après-midi et à La Réunion, il fait nuit tôt. Les gendarmes ne doivent pas traîner. Tu nous tiens au jus?
où ils sont, c'est pentraide ou barre rocheuse et du coup ça sera forcément un treuillage pour aller les récupérer. Ils seraient par là dans cette barre. Comment ils ont fait pour aller là? Ben, je sais pas, ils sont remontés par là et... Tu vois, tu as l'arrivée vraiment ici et c'est ici dans la gorge. D'accord. Les gendarmes vont devoir réaliser un hélitreuillage périlleux à flanc de paroi. Il faut absolument être sur zone avant la tombée de la nuit, car dans l'obscurité, plus possible d'effectuer de sauvetage avec l'hélicoptère. À Canala, Pascal est à la recherche du lieu exact du coup de feu tiré sur l'automobiliste. De toute façon, on va refaire les bords de route, voir si on voit un cocotier, voir si on peut identifier un pas de tir, quelque chose comme ça, et voir si on trouve une douille. On ne sait jamais. On est sur ce problème de tir sur véhicule là, et donc voilà, et donc on va essayer de voir, puisqu'on n'a pas trouvé d'arbre ce matin et tout, on va essayer de refaire un ratissage complet pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà. Mais en tout état de cause, c'est bien un impact de balle qui a sur le véhicule. Voilà, dès qu'il y a une affaire un petit peu sensible, qui dépasse un petit peu qui est de l'ordre du crime, là c'est le cas, puisque c'est une affaire qui est qualifiée de crime, donc on part sur une tentative de meurtre, donc on va aller voir, on va faire un balayage sur place, voir si on trouve une douille ou éventuellement une présence d'arbre qui a pu être déplacée pour assister le tireur éventuellement. Voilà, on va voir ça. La situation est sérieuse. Pascal est sur une tentative de meurtre par guet-apens. Il mobilise toute sa brigade sur l'affaire et demande même le renfort des policiers municipaux qui dépendent directement des chefs coutumiers de Canala. Ça va? Il y a changement de programme en fait parce qu'on va aller sur Mérénémée. Il y a eu ce matin, il y a eu un gars de l'ouvrier, des chantiers. Il s'est fait tirer sur la voiture. Donc ce qu'on va aller faire en fait, c'est qu'on va aller faire un ratissage là-bas. À Mérénémée? Ouais. Ouais. Ben, apparemment c'est Mérénémée, parce que le gars il explique. Mais non, le gars il parle, tu sais, d'un engin de chantier devant. Vous voulez venir avec ou quoi? Comme tu veux, tu peux. Ah oui. Bon ben allez. Ben, on se rejoint derrière. La police municipale est déjà au courant de cette histoire, puisque Canala, c'est un petit village. Ça parle beaucoup, donc la mairie avait déjà appelé la police municipale. Et l'avantage pour nous d'avoir la police municipale, c'est surtout de pouvoir aller chez les habitants en toute sécurité, en fait. Parce qu'ils connaissent tous les gens ici du village, et donc c'est plus facile avec eux de parler donc, à la population, quoi. On va aller faire un ratissage de la zone pour voir s'il y a eu une présence d'arbres, de cocotiers, et éventuellement la présence d'une douille, puisqu'on on part sur une douille de gros calibre en fait. La taille de, on va dire, d'un stylo quoi. Tu sais. Ah, juste. Oui, est-ce que sinon, toi, tu sais, si tu as accès à l'audition, est-ce que tu sais si l'impact, il est du côté gauche ou droit de la voiture? Du côté gauche. Donc c'est bien côté gauche, côté conducteur. Ok, je te remercie. Alors les gars, on a l'impact côté gauche sur le véhicule. Ça veut dire qu'il faut qu'on se cible ce côté, nous. Puisque le véhicule circule direction la foi et l'impact est sur le côté gauche du véhicule. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir fait NCIS pour comprendre que le tir venait de la gauche. Mais à l'heure qu'il est, on est encore un petit peu dans le flou artistique, quoi. Difficile de repérer l'endroit exact de la tentative de meurtre. Aucune trace du cocotier qui aurait servi à obstruer la route. Pascal commence son enquête de voisinage, mais accompagné du policier municipal, connu de tous. Y'a quelqu'un? Oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? C'est la gendarmerie. Je voulais savoir si ce matin vous avez entendu une détonation, une ou plusieurs détonations. On va dire entre 11h et midi à peu près. Il n'y avait rien par là. Et pas de bruit, de détonation, rien? Je ne sais pas ce matin. Tant pis. Bon, pour information, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a une voiture ce matin qui est passée en allant vers la foi et qui a reçu un coup de feu sur le côté, quoi.
les gars avec les bagnoles. À peine plus loin, Pascal pense avoir trouvé le lieu du tir. Une belle ligne droite avec quelques restes de branches sur le bas-côté. Si vraiment il avait envie de se taper que la voiture, pour lui faire peur par exemple, c'est l'endroit idéal parce que je veux dire, il y a une grande ligne droite, il voit qui arrive à gauche, qui arrive à droite et il sait qu'en face il n'y a personne. Si le mec est intelligent, je le pense, il ne peut pas faire de dommages collatéraux, quoi. Oui Jean-Louis, c'est Pascal. Dis-moi, petite question, est-ce que ce matin tu as enlevé des branches sur la route? Ouais. Mais en fait, tu l'as mis où après? Tu l'as mis où toi, le cocotier? Tu l'as mis où? La piste se précise. Un agent communal a en effet dégagé un cocotier de la route ce matin de bonne heure. Mais le lieu est difficile à localiser. Il n'a pas dû tomber par hasard. Et le souci, c'est qu'il y a une voiture qui est passée. Heureusement, un jeune du coin a vu lui aussi le cocotier en travers de la route. Je vais me voir où il y a le cocotier qui est tombé ce matin. Où ça? C'est plus loin. Mais où? Après le virage? Faut voir où? Après, loin ou quoi? Mais là? Qu'est-ce que t'appelles juste là, quoi? Après le virage? Ouais, j'arrive. C'est juste après. C'est après. Hein? Ah, il n'est pas tombé tout seul. Ça, c'est clair qu'il n'est pas tombé tout seul. Le cocotier est enfin retrouvé. Pas de doute, il a bel et bien été coupé pour barrer la route. Oui, alors écoute, à force là, de tourner, là, on a trouvé déjà le cocotier. Là. Ça y est. Ouais, j'ai trouvé le pas sur la route parce qu'il a été débité, donc on l'a trouvé, il est sur le bord de chaussée. On sait où c'est. Bon, je te dis tout de suite qu'il n'est pas tombé tout seul. Et bon, ensuite, par rapport aux lieux qui sont annoncés par la victime, c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal parce qu'on n'est pas du tout, du tout à l'endroit annoncé par la victime. Bon, on en est même loin, mais bon, au regard du choc qu'ils ont subi, c'est évident que de toute façon, les pauvres, ils ne savent pas trop où ils en sont. Bon, te dire précisément où je suis en bordure de la RPN 3, bien évidemment, parce que j'ai qu'une route. Je me trouve entre la station de Mérénémé et la tribu de Nongwé. Le cocotier était fait pour le faire ralentir et après pour tirer, quoi. Pascal a réalisé ses constatations d'urgence. Et étant donné la nature criminelle de l'affaire, c'est la section de recherche de la gendarmerie qui est saisie du dossier. Elle arrivera à la brigade de Canala demain matin. À La Réunion, le PGHM se porte au secours des randonneurs bloqués en pleine barre rocheuse. Mais la localisation est très difficile, le flanc de montagne est vaste et la végétation très dense. Moi, je pense que c'est quand même végétal là où ils sont. Ouais, je pense aussi. On va voir. Ouais, je leur ai demandé au téléphone, c'est quand même, ils sont assez à l'aise. Ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent plus descendre, plus monter. Ouais. Mais voilà, le rocher est pourri, mais ils sont pas sur le point de tomber non plus. Ouais, ils ont une petite plateforme où ils sont bien, quoi. Ok. Pas de soucis. Heureusement, les gendarmes ont mis au point un système de localisation spécifique grâce au téléphone portable des victimes. Oui, c'est l'avantage des nouvelles technologies. On utilise en gendarmerie un système de géolocalisation qui s'appelle GenDlock. La personne a du réseau et de l'internet, on envoie un SMS, elle nous répond, nous renvoie un SMS qui nous donne un point très précis sur sa localisation. Et nous, après, avec le smartphone, on peut aller directement sur les victimes. Alors, on arrive dans le secteur. Ouais, c'est vraiment à droite. Là. Ah bon? Ouais. Là, je suis trop loin. Là. Ouais. Bien, donc je me laisse descendre un petit peu. Moi, je les vois dans la ravine, là, ici, par là-dedans. À l'intérieur, là? Là-dedans, ouais. Ah, c'est bon, je les vois, ils sont à gauche. Les randonneurs coincés entre deux barres rocheuses sont en train de faire des signaux lumineux avec leur lampe frontale. Donc je vais m'approcher, on va repérer un peu les lieux, je vais voir un peu l'aéro. Voilà alors. Grâce à cet excellent réflexe, l'hélicoptère a très vite repéré les victimes. Et vu la végétation, ce n'était pas gagné d'avance. D'autant plus que la nuit n'est pas loin de tomber. Pour la porte, c'est quand vous voulez. T'es assuré, toi? Pour moi, c'est ok, je demande l'ouverture d'abord. Ouais, quand tu veux. J'ouvre la porte. Ils ont trouvé une belle trouée, là, c'est sympa.
les randonneurs ont eu la bonne idée de se positionner dans une trouée. La descente au treuil va pouvoir se réaliser. À leur arrivée, c'est toujours avec un ton bienveillant que les sauveteurs s'adressent aux victimes pour les mettre à l'aise avant le treuillage, qui peut être source d'angoisse. Bonjour, ça va? Pas facile la montée là. Franchement, on n'aurait pas y arriver. On a essayé. En fait, on a commencé à monter, on a vu que c'était compliqué. Ouais. Et après. C'est plus raisonnable. Ouais. On va être efficace. Par en premier. Les randonneurs sont tirés d'affaire. Le PGHM leur a certainement évité de prendre des risques qui auraient pu se terminer en grave accident. Chaque année, ils effectuent 800 secours, rien que sur l'île de la Réunion.